Quand on parle de santé, il y a 4 piliers qui reviennent sans cesse. L'alimentation, l'activité physique, le bien-être psycho-émotionnel et le sommeil. Et c'est pas un hasard parce qu'ils sont complètement essentiels à notre santé. Mais il y a un pilier qui est complètement oublié de tous et qui est pourtant tout aussi important que les autres. Et ce pilier, c'est l'entraînement adaptatif. En effet, c'est grâce à lui qu'on peut développer un corps robuste, vigoureux et résilient. Donc c'est justement ce que je vais aborder dans cette vidéo. Et pour commencer, je vais tout d'abord vous présenter la loi de l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est la capacité du corps à se maintenir en équilibre en s'adaptant constamment à son environnement. Par exemple, il régule sa température autour de 37 degrés Celsius grâce à des mécanismes comme la transpiration, l'ajustement du débit sanguin ou les frissons. Et ce ne sont que quelques exemples parmi une infinité de mécanismes qui opèrent en permanence dans le corps, jusque dans ses moindres cellules. En fait, le corps humain est une merveille d'adaptation et son seul but est de maintenir un état de fonctionnement stable et harmonieux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le corps ne cherche pas seulement à rester stable, il s'adapte aussi pour devenir plus efficace aux contraintes qu'il rencontre. Et ça, c'est la loi de l'hormèse. Donc, en gros, les organismes se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des stress modérés, afin de mieux s'adapter aux défis futurs. Par exemple, les plantes développent des racines profondes pour trouver de l'eau dans un climat sec. Les chameaux, eux, réduisent leurs besoins en eau et limitent leur transpiration pour mieux supporter la chaleur. De même, quand notre corps est exposé à un stress modéré, il génère une surcompensation bénéfique qui le rend plus résistant aux contraintes. Comme sur ce schéma, un stress modéré génère une surcompensation bénéfique. Alors bien sûr, une même dose de stress peut être bénéfique pour certains, mais nuisible pour d'autres, car chaque personne a une capacité d'adaptation différente. L'adaptation, fondement de santé. En fait, notre santé dépend directement de notre capacité d'adaptation. Plus elle est grande, et mieux on supporte les difficultés. On récupère plus vite après un effort ou un stress, on a plus de vigueur et on résiste mieux aux infections. En bref, notre corps est plus robuste. Et d'un autre côté, plus notre capacité d'adaptation est faible, et moins on résiste aux contraintes, on fatigue facilement et on est plus vulnérable aux maladies. En gros, on réagit à des changements que d'autres ne remarqueraient même pas. Autrefois, les gens mouraient à cause des carences et des conditions de vie difficiles. Aujourd'hui, ce sont les excès et le confort qui nous rendent fragiles. Alors bien sûr, le confort est un privilège et c'est une chance de l'avoir. Mais il n'est bénéfique que lorsqu'il s'accompagne de petits stress occasionnels. Et c'est pour toutes ces raisons que l'entraînement adaptatif est un véritable pilier de santé. Il est tout aussi important de renforcer notre corps grâce à l'activité physique que de cultiver et d'entretenir notre capacité d'adaptation. Mais alors, comment renforcer notre capacité d'adaptation ? Il existe de nombreuses façons de renforcer notre corps, mais certaines méthodes sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Alors parmi les plus efficaces, on a l'entraînement en force. Donc là, je ne parle pas d'activité physique qui est un pilier de santé. Là, je parle bien d'entraînement en force, c'est-à-dire faire un exercice qui est difficile. Ensuite, il y a le HIIT, c'est-à-dire l'entraînement fractionné à haute intensité, la pratique du jeûne, hydrique ou à sec, l'exposition au froid, que ce soit une douche froide ou mieux un bain glacé, et l'exposition à la chaleur, sauna, hammam. Donc ces méthodes stimulent tous les systèmes du corps, musculo-squelettiques, cardiovasculaires, nerveux, respiratoires, immunitaires, hormonal. Et à un niveau plus subtil, elles renforcent le métabolisme des cellules. Notre corps est conçu pour être robuste. Donc en réintroduisant certaines contraintes dans notre quotidien, nous pouvons réveiller cette force naturelle et renforcer notre capacité d'adaptation. Et de simples petites actions, intégrées dans une routine accessible, suffisent à transformer notre bien-être et nous rendre plus résilients face aux défis de la vie. Alors j'aurai l'occasion d'aborder cela car je prévois de faire une vidéo pour chacune de ces méthodes. Donc pensez à regarder dans la description, peut-être que je les ai déjà publiées. Une dernière chose, c'est une application adaptée. N'oubliez pas qu'un stress trop intense peut affaiblir au lieu de renforcer. Par exemple, pour une personne, 2 minutes dans un bain glacé seront efficaces, alors que pour une autre, une douche froide de 30 secondes sera plus adaptée. En gros, il est important d'adapter l'intensité du stress à notre état de santé actuel. Et avec une pratique régulière, on peut progressivement améliorer notre résistance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Et si vous voulez développer un corps plus robuste et résilient, pensez à découvrir les vidéos sur chaque méthode, c'est-à-dire la vidéo sur l'entraînement en force, sur le HIIT, sur le jeûne, sur l'exposition au froid et à la chaleur. Donc je vais mettre les liens dans la description juste en dessous.
Et aussi, si vous aimez ce que je partage, vous aimerez sûrement mon petit guide gratuit, le guide de la clarté. Dans celui-ci, je partage des principes pour trouver la paix intérieure, aborder la vie avec plus de douceur et avancer vers nos objectifs tout en construisant la vie qui nous correspond. En bref, comment vivre et accomplir en sérénité. Donc vous pouvez le télécharger juste en dessous, je vais mettre aussi le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.